Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 12 avril 2025, 19h58, heure du Québec, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours très chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Deux sujets à vous partager, mais dans le fond, qui sont à peu près reliés. C'est tout le délire actuel concernant la guerre tarifaire, les bons du trésor, l'effondrement du dollar. Là, Donald Trump vient juste de reculer, pas reculer, mais en tout cas, il a mis une exemption pour les tarifs à certains produits. Il a fait ça vendredi soir. On vient de l'apprendre maintenant, là, il y a quelques heures, qui concerne surtout l'électronique et la technologie. Et ce qui entoure, tout ce qui entoure la technologie actuelle, moderne. Je vais revenir là-dessus. Et pour comprendre que tous ceux qui sont inquiets en ce moment, tous les cris que tu entends, toi, ça ne changera rien dans ta vie. Le travailleur, ça ne va rien changer dans sa vie. C'est juste certains groupes d'élite qui ont peur de perdre tout, puis dans le fond, tu devrais t'en foutre comme de l'an 40, parce qu'ils ne méritent pas la richesse qu'ils ont, ces gens-là. Mais avant, n'oublie pas, deux, trois petites annonces d'acheter ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, plein de gens, des dizaines et des dizaines, même des centaines d'abonnés l'ont acheté, me disent, oui, c'est vraiment, ça marche vraiment. Genre, oui, ça marche. Moi, je ne vous en parlerai pas si ça ne marchait pas. Il y a des gens qui disent, ouais, t'en parles à toutes les fois. Oui, parce que je veux que tout le monde soit au courant. C'est un produit qui a été tenu à l'écart de notre connaissance pour des raisons vraiment, je ne sais pas, nébuleuses ou tellement évidentes. Le bleu de méthylène, oui, ça marche. Augmentation de la production de ton énergie de 30%. Ça règle plein de problèmes, apparemment. Ça aide à régler plein de problèmes. Fatigue chronique, brouillard cérébral, douleur musculaire, même arthritique. Utilisé dans plein d'autres domaines avec beaucoup d'espoir pour... il y a des études qui sont faites avec les enfants qui sont atteints du fameux syndrome TDAH, là, d'inattention, je ne sais pas comment ils appellent ça. Aussi les bipolaires, en tout cas plein de choses. Naturellement, celui que je te suggère, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds, mais c'est vraiment extraordinaire, c'est fascinant l'effet que ça te donne. Il n'y a rien de comparable. Et c'est très abordable, c'est 44$ pour 100 millilitres. Moi, j'en mets une trentaine de gouttes, tu peux en mettre une vingtaine, mais moi, j'ai trouvé ma dose 30, c'est parfait. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté, OK? Et aussi un livre que j'aime tellement, parce qu'il va t'aider à devenir tellement fort. Dans la vie, tu as toujours besoin des autres. Toujours. Tu ne peux rien faire tout seul. Et oublie jamais que tu es beaucoup mieux positionné si tu fais un pacte avec Dieu qu'un pacte avec le diable, comme notre complexe de dépravé d'artiste. Make Your Bed, fais ton lit de l'admiral McRaven. 10 petits chapitres, 10 petites leçons de vie tirées d'anecdotes de son entraînement de Navy Seals. C'est fascinant. Et la leçon que je retiens le plus, il y en a 10, c'est que tu ne peux rien faire tout seul. Tu as toujours besoin des autres. Pendant ce temps-là, n'oublie pas, demain matin, on est, Carl Brochu et moi, ça y est, on est à Saint-Jean, pas à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais à Richelieu, au Bouchard, où ça s'appelle le B-Sport maintenant, au 520, je pense, chemin du Richelieu, au boulevard du Richelieu, mais va voir l'adresse, facile à trouver. On t'attend de 8 à 10 heures à peu près. Viens déjeuner avec nous autres, c'est gratos. Nouveau concept, on commence quelque chose, on se lance. Dans la vie, il faut que tu te lances. Si tu ne te lances pas, il n'y a rien qui va arriver. Pendant ce temps-là, chers amis, on va aller aux dernières nouvelles. D'abord, Trump's tariff, on va aller voir ça. Juste pour te démontrer que ça change vite. Donc, Donald Trump vient d'exclure, et même les produits chinois, il y a quelqu'un qui a dû lui parler, hein? Trump exempte les smartphones et les ordinateurs des nouveaux tarifs. Apple et Nvidia bénéficient d'exemptions de droits de douane américaines. Et ainsi de suite. On va aller voir ça ensemble. On va prendre, de toute façon, c'est tous les mêmes fils de presse. Là c'est Reuters. Trump épargne les smartphones, les ordinateurs et autres appareils électroniques des droits de douane chinois. Je t'avais dit de ne pas paniquer. Y a rien, nous autres, il n'y a rien qui nous touche. Il n'y a rien qui va nous toucher, c'est juste les riches
qui sont vraiment inquiets. Les semi-conducteurs et les écrans plats excluent les tarifs réciproques de Donald Trump. Les PDG des entreprises technologiques soutiennent Trump dans sa deuxième administration. Les droits de douane de 20% imposés par Trump sur le fentanyl restent sur toutes les importations chinoises. Les dernières exclusions tarifaires suggèrent une prise de conscience croissante des difficultés des consommateurs et les smartphones et les ordinateurs portables ont été les principales importations américaines en provenance de Chine en 2024. Pendant ce temps-là, ça c'est juste la dernière nouvelle, c'est pas vraiment de ça dont je veux te parler. Ce dont je veux te parler, c'est toute la frénésie concernant la bourse, les bons du trésor, tout va s'effondrer. Tout va s'effondrer pour les riches, pas pour tout. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Parfois, la finance et l'économie semblent difficiles, ou artificielles plutôt. Prenons par exemple ces comparaisons entre l'économie et le marché boursier américain et russe. États-Unis versus Russie. Le PIB des États-Unis, environ 28 800 milliards de dollars. Le PIB de la Russie, environ 5,2 milliards de 5,2 milliards de dollars. C'est vraiment rien, là. L'économie américaine est environ 5 fois plus grande. Ben, 5 000 milliards. Les Russes et les Américains, 28 800 milliards. 5,5 fois plus grande que celle de la Russie. Capitalisation boursière américaine, environ 51 000 milliards de dollars. Capitalisation boursière russe, environ 0,5 milliards de dollars. Ça, 500 milliards de dollars américains. Donc, c'est vraiment rien, là. Le marché boursier américain est environ 100 fois plus grand que celui de la Russie. Mais si tu regardes ce qui se passe en Russie, et tu regardes l'état de leur ville, l'état de la population, l'état des rues, l'état des immeubles, l'état de tout ce que tu peux regarder, si on compare New York et Moscou, tu n'as pas vraiment l'impression que tu es 100 fois plus riche à New York qu'à Moscou. As-tu vu ça? Complètement hallucinant. Tout est propre, tout est beau, tout le monde est bien habillé. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui souffre de quoi que ce soit. Les rues sont propres. Les gens sont ordonnés. Et bien sûr, notre marché obligataire est bien plus important que notre marché boursier. On parle de celui des États-Unis. Et de nombreux observateurs ont paniqué cette semaine face à la hausse des rendements de nos bons du Trésor. Aurait-il dû le faire? Notre ami Charles Haywood a suggéré sur X que la plupart d'entre eux n'auraient pas dû le faire. Voici son article, qui est un contre-argument à tout ce qu'on te propage comme propagande sur les médias traditionnels ou dans le complexe médiatique. J'entends parler depuis 30 ans des marchés de la dette et de leur rôle de croque-mitaine, mal compris même par les experts, dans le sens d'imprévisibilité, mais qui oblige les politiciens et les banquiers à tout faire, tout, vous m'entendez, tout, et à le faire immédiatement, vous m'entendez, parce qu'ils s'ils ne font pas ça, le ciel va me tomber sur la tête, me tombera sur la tête, vous m'entendez? C'est vrai dans les années 80, c'était vrai dans les années 90 avec Clinton, c'était vrai avec aussi le Long-Term Capital Management, et c'était vrai en 2008. Et c'est vrai à tout autre moment. Un système de marché de la dette baroque et fragile conçu et mis en œuvre avec l'aide du gouvernement pour bénéficier à une petite poignée d'oligarques. Ben, ça mérite d'échouer, même si l'échec n'est pas aussi probable que les gens semblent toujours le penser. Cet échec ne mettra pas fin au pays. Il mettra fin à la vie économique des gens qui, pour la plupart, le méritent que ça se termine. L'Américain moyen ne s'en souciera pas ou ne le remarquera même pas et en bénéficiera même probablement. Les mécanismes exacts de cette prétendue catastrophe ne sont jamais précisés. De vagues allusions sont faites, bien sûr. Le marché des billets de trésorerie à court terme va s'effondrer, paralysant le système financier de sorte que d'ici la semaine prochaine, nous nous mangerons tous la chair, les uns les autres. Les paiements d'intérêts à court terme des gouvernements exploseront, ou bien les gouvernements ne pourront plus en vendre de bons du trésor. D'autres pays se débarrasseront de leurs bons du trésor. C'est toutes les stupidités que tu entends dans le complexe médiatique
qui nous répand tous ces mensonges et cette propagande. Les pauvres ne pourront plus obtenir de prêts, les prêts hypothécaires seront plus chers. La plupart de ces affirmations sont des mensonges ou des fantasmes. Au mieux, ce sont des suppositions dénuées de tout fondement logique cohérent et complet. Dans ce dernier épisode, le soir, on nous dit que les Chinois se débarrasseraient ou se débarrassaient de leur bon du trésor. Le matin, on nous a dit « Non, c'est faux, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais on ne sait pas qui. » On nous a ensuite expliqué que peut-être d'importants fonds spéculatifs piégés par le basis trade, une manipulation encouragée par le gouvernement, avaient peur de se faire avoir et vendaient donc des bons du trésor. Dans tous les cas, faisaient grimper les rendements à court terme et potentiellement augmenter les coûts de financement à court terme pour le gouvernement. Personne ne savait vraiment ou ne sait. Peut-être est-il possible de le savoir. Qui sait ce qui se passait réellement? Qui s'en soucie? Le numéro du petit poulet est absurde. Si les marchés de la dette subissent une catastrophe, un tas de gens seront anéantis, comme il se doit, comme je cite toujours Luigi Zingales à propos d'Henry Paulson en 2008, il affirmait que le monde tel que nous le connaissons prendra fin si le Congrès américain n'approuvait pas le plan de sauvetage de 700 milliards de dollars. Dans une certaine mesure, il avait raison. Son monde à lui, dans lequel il vivait et travaillait, aurait pris fin sans le plan de sauvetage. Mais le monde d'Henry Paulson n'est pas celui dans lequel vivent la plupart des Américains. Ben, tu peux tout extrapoler puis mettre ça ici, puis en Europe, là, c'est pareil. Il y a eu les mêmes plans de sauvetage, là, puis c'est toujours la même bullshit qu'on te raconte. Ni même celui dans lequel notre économie dans son ensemble existe. Peu importe ce qui se passe sur les marchés de la dette, les gens contourneront le problème et tout ira bien à condition que nous acceptions que certaines personnes très puissantes doivent tout perdre. C'est ça qui est... C'est incroyable, c'est ça qu'ils ne veulent jamais arriver à faire. Ils veulent pas perdre tous ces gens-là, les riches, les oligarques qui nous gouvernent. Bien, peut-être sûr, bien sûr, ou bien peut bien sûr signifier évincer les imbéciles du système, et c'est risqué, et oui, cela pourrait conduire à une forme de dépression ou d'effondrement. Ce risque aurait dû être pris en 2008. Nous sommes bien plus avancés, mais l'idée que le marché de la dette, dans sa configuration actuelle, manipulé par les oligarques pour se remplir les poches, soit en quelque sorte sacré, est illogique. Il y a eu des crises sur le marché de la dette qui ont entraîné de véritables problèmes économiques majeurs, comme la panique de 1837, mais celle-ci était liée presque exclusivement au crédit privé dans un système monétaire, et de toute façon, la capacité de réajustement des systèmes d'il y a 2 siècles n'est pas comparable à celle d'aujourd'hui. C'est vrai, ou cela est vrai à de nombreux égards, mais surtout, les outils d'un système pour contourner les problèmes, en 1837, où la communication prenait des mois, sont radicalement différents de ceux d'aujourd'hui. Mais en fait, il continue, il explique, mais ce qu'il explique, c'est que c'est juste les riches là, qui ont peur en ce moment. Toi, ça ne changera absolument rien. Le monde va continuer, la Terre va continuer de tourner pour nous autres, parce que de toute façon, nous autres, on est des tout nus, on n'a rien. L'autre chose connexe, très inquiétante, c'est celle-ci. Nos libertés sont en jeu. Voici ce qui se passe alors que le gouvernement, ou les gouvernements, et les banques centrales du monde entier font progresser les systèmes d'identité numérique et les monnaies numériques. La bataille pour le contrôle de votre liberté et de votre argent s'intensifie. Avec des milliards d'euros et de dollars investis dans le développement des identités numériques, l'ère de la vie privée et de l'autonomie est en train d'être rapidement réécrite. L'Union européenne investit la somme colossale de 1,3 milliard d'euros pour étendre son portefeuille d'identité numérique, ce qui soulève d'importantes inquiétudes en matière de confidentialité. Les banques centrales du monde entier se tournent vers les monnaies numériques de banques centrales, les CBDC, restreignant potentiellement votre liberté financière. La TSA met activement en œuvre la reconnaissance faciale et la technologie biométrique dans les principaux aéroports des États-Unis. Les grandes villes du monde entier, y compris Los Angeles, sont en train d'être remodelées selon le concept de ville en 15 minutes. Ce qui soulève des questions sur ce qui arrive aux résidents déplacés. Les banques du monde entier adoptent la réglementation Bâle III, introduisant la pratique controversée des renflouements internes, mettant en péril l'épargne personnelle. La Banque centrale européenne prévoit de lancer
pardon, son euro d'ici octobre, signalant une transition rapide et irréversible vers la monnaie numérique. Une identité numérique peut sembler pratique, mais derrière cette façade se cache une réalité inquiétante. Perte d'anonymat, surveillance accrue et possibilité de systèmes de crédit social comparables à ceux observés dans les régimes autoritaires. Alors que les gouvernements du monde entier se tournent résolument vers l'identification biométrique et les portefeuilles numériques, votre capacité à dépenser, épargner et vivre librement pourrait bientôt dépendre entièrement de la conformité gouvernementale. Il va falloir que tu te conformes au gouvernement. L'investissement de 1,3 milliard d'euros prévu par l'Union européenne ne vise pas le développement, mais l'extension d'un système déjà testé, prêt à intégrer harmonieusement monnaie numérique et identité. Les États-Unis ne sont pas en reste. La TSA a mis en place des systèmes de reconnaissance faciale dans les principaux aéroports et les identifiants numériques, initialement envisagés par les administrations précédentes, sont désormais en voie d'être pleinement déployés. Je prends une petite seconde pour te rappeler que regarde tout ce que nos gouvernements nous ont fait vivre, subir, contre notre volonté, les mensonges qu'on nous a fait avaler, le délire dans lequel on nous a fait vivre pendant la pandémie, pendant le déclenchement de la guerre du Golfe, la première, la deuxième, avec celui de l'Ukraine. Ce n'est que propagande, mensonge et contrôle des individus et perte de liberté. Je ne sais pas comment tu peux leur faire confiance. Tu ne peux plus leur faire confiance. Je ne peux pas même imaginer qu'un individu avec une tête sur les épaules, un peu d'indépendance d'esprit, puisse encore faire confiance en quoi que ce soit que nos dirigeants, les dirigeants des banques, les dirigeants du complexe industriel, militaro-industriel, artistique et médiatique vous racontent. Je ne peux pas croire comment tu peux faire confiance un instant en ces gens-là. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi 47. En substance, l'indépendance financière, telle que nous la connaissons, est en train de changer radicalement. Sans les précautions appropriées, votre argent pourrait bien ne plus vous appartenir véritablement. Les banques du monde entier, guidées par la réglementation de Bâle III, se préparent à une éventuelle instabilité financière en autorisant les renflouements internes, ce qui revient à s'octroyer le pouvoir de saisir les fonds des déposants en cas de crise. Les précédents historiques à Chypre et les récentes mesures législatives au Canada sont des exemples alarmants. Vos comptes bancaires, votre épargne et vos placements ne sont plus des valeurs refuges. Ils pourraient être immédiatement confisqués en vertu de mesures d'urgence, avec les restrictions croissantes sur les retraits. Votre accès à votre propre argent est déjà menacé. Il est essentiel de protéger votre patrimoine contre cette instabilité en veillant à ce que votre indépendance financière reste intacte. L'initiative des villes du quart d'heure, des villes de 15 minutes, largement promues sous le signe d'un mode de vie urbain durable, se répand rapidement. Pourtant, des questions subsistent. Où iront les populations déplacées lorsque jusqu'à 40% des zones urbaines seront désignées comme espaces verts ou forêts urbaines? De manière alarmante, les prévisions d'analystes de données comme Deagle.com laissent entrevoir un déclin démographique drastique dans les pays occidentaux d'ici 2025, ce qui soulève de sérieuses questions quant à l'avenir de l'urbanisme et à ses intentions sous-jacentes. Alors que Los Angeles adopte déjà ces changements urbains radicaux, la réalité de ces transformations exige un examen urgent. La bonne nouvelle, vous avez encore le temps de protéger votre liberté financière. Les métaux précieux comme l'or et l'argent constituent des protections éprouvées contre les risques liés aux monnaies numériques et l'instabilité bancaire. Donc, c'est ce qu'on suggère. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas assez d'argent de toute façon disponible pour acheter de l'or. Puis, comme je te dis, les taux nus dans la rue comme nous autres, on n'a pas vraiment à s'inquiéter. Mais ce qui devrait nous inquiéter, c'est le petit peu d'argent que tu as à la banque. Lui, il pourrait être saisi en cas de crise. Et aussi, toutes ces histoires de villes à 15 minutes qu'on veut nous imposer. Et cette histoire de dépopulation majeure ou un déclin démographique occidental d'ici 2025. Là, on est dans 2025. Et tu as Anthony Fauci, le fameux Fauci, hein, qui nous annonce quelque chose. L'infâme Anthony Fauci.
aller lire ça ensemble. Fauci nous sonne l'alarme pour la prochaine pandémie. Je vais aller voir la nouvelle la plus récente. J'avais quelque chose d'aujourd'hui même, là je ne le trouve plus. Laisse-moi une seconde, je vais essayer de trouver ça. Bon, j'ai trouvé le fameux article en question. Fauci met en garde contre la prochaine pandémie et affirme qu'il n'a pas prôné la censure pendant la COVID. Oh my God. If it's going to be next year or 10 years or 15 or 20 years from now, is the emergence of another respiratory disease. It may be another coronavirus because we know that coronaviruses really, mostly in bats, have the capability of binding to receptors that are in humans. It could be another flu. On réécoute Fauci. Some health experts are looking ahead to the next pandemic. What is likely to happen, I don't know if it's going to be next year or 10 years or 15 or 20 years from now, is the emergence of another respiratory disease. It may be another coronavirus because we know that coronaviruses really, mostly in bats, have the capability of binding to receptors that are in humans. Ces gens-là, ils ne sont jamais tenus responsables de ce qu'ils nous ont dit, de ce qu'ils nous ont fait vivre. C'est complètement hallucinant. Fauci has received a lot of his criticism over his role in the coronavirus response, especially lockdowns. Mick, how about this? In the chief... Incroyable, mais vrai. Je laisse ça dans la boîte de description.